Aujourd'hui, nous allons parler Solana et je suis sûr que si vous êtes sur les crypto-monnaies, vous avez déjà entendu parler de cette crypto, mais que vous ne savez pas qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. Eh bien aujourd'hui, on va faire le point sur son développement et ensuite sur la technologie qui est derrière tout ça. Allez, on y va et commençons par qu'est-ce que Solana et quelle est la véritable valeur ajoutée. Eh bien Solana, à contrario avec Ethereum, va traiter beaucoup plus de transactions et valider beaucoup plus de transactions par seconde. À l'heure actuelle, nous sommes à 50 000 transactions validées toutes les secondes par rapport à Ethereum. 50 000 transactions par seconde, c'est quand même relativement énorme. Maintenant, retraçons un petit peu l'histoire de la blockchain Solana. Anatoly Yakovenko a commencé à créer sur le déploiement de la blockchain Solana en 2017 et a été rejoint ensuite par Greg Filzar, qui sont tous deux des anciens salariés de chez Qualcomm. Ensuite, ils se sont associés à quelques personnes et ont créé la société Solana Lab en 2018. Et ensuite, les quelques mois suivants, ils ont levé environ 20 millions de dollars pour le déploiement de la blockchain Solana en échange de vente des tokens Sol, le token de la blockchain. Ensuite, ils se sont développés et ils ont lancé leur testnet en 2020 et ils ont levé aussi une levée de fonds de 1,76 million de dollars par rapport à une vente publique sur CoinList et ils ont lancé ensuite leur mainnet, le réseau officiel de la blockchain Solana fonctionnel. Continuons avec ces levées de fonds car en 2021, une autre levée de fonds est arrivée de la blockchain Solana qui est d'environ de 40 millions de dollars qui réunit OKEX et la société MXC qui sont tous les deux des plateformes d'échange sur les crypto-monnaies. Mais ce n'est pas tout et Solana est aussi soutenu par les plus grosses compagnies internationales comme Apple, Google, Microsoft, Twitter, voire même aussi Qualcomm, la compagnie qui a employé les créateurs de chez Solana. Passons maintenant au consensus de chez Solana qui est relativement exotique, car nous avons du proof of stake, de la preuve d'enjeu, c'est là où les validateurs vont devoir bloquer une certaine quantité de Sol pour valider les transactions sur le réseau. Mais pour que ça soit beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide, ce consensus il est couplé avec la proof of history, qui est un nouveau consensus de chez Solana. Alors maintenant, qu'est-ce que la Proof of History, la preuve d'histoire? La preuve d'histoire est un consensus rapide qui maintient la sécurité et la décentralisation. Si vous prenez plusieurs photos à des instants T sur un objet, vous pouvez donc remettre l'illustration dans l'ordre en fonction de leur date précise. L'idée du consensus est donc d'encoder l'horodatage au sein des messages transitant sur le réseau, ce qui permet d'augmenter drastiquement les performances et le débit du réseau. La preuve d'histoire permet d'inscrire à chaque événement un hash obtenu par l'algorithme cryptographique SHA-256 et assorti d'un nombre, le quantum, un décompte, puis ensuite enregistré sur le réseau. Mais mettons tout ça sur pause car ces informations indiquent quel événement se produit avant un autre grâce à la fonction VDF, Height Frequency Verifiable Delay Function, qui s'exécute à une très forte fréquence et en plusieurs étapes, d'où la notion de délai est publiquement vérifiable. Reprenons la vidéo. La preuve d'histoire nous permet donc d'avoir un horodatage nous donnant un ordre vérifiable des événements en fonction du temps. L'avantage de la preuve d'histoire est que les nœuds du réseau n'ont pas besoin d'attendre d'être coordonnés entre eux, ce qui permet d'avoir un débit de transaction élevé sans sacrifier la sécurité du réseau. Les blockchains classiques, eux, doivent propager l'information à travers tous les nœuds avant que le consensus ne doit être établi. Maintenant, si vous souhaitez en savoir plus sur la Proof of History, je vous mettrai un article complet du journal du Coin qui vous décrit vraiment comment tout cela fonctionne dans les moindres détails. Maintenant, il y a d'autres améliorations que Solana a apportées avec la Proof of History. La première, c'est Tower BFT qui permet bien d'optimiser cette Proof of History. La deuxième, c'est Turbine qui est un protocole qui va permettre de propager les blocs. Troisième, Gulfstream qui permet bien la gestion des transactions qui ne sont pas encore confirmées. Quatrième innovation, Sillyvault qui permet bien de lancer les contrats intelligents en parallèle de la chaîne principale. Cinquième innovation, Pipeline qui est une unité de traitement des transactions qui permet d'optimiser bien la validation. Sixième amélioration, CloneBreak qui est une structure d'optimisation des données qui permet l'écriture et la lecture sur le réseau. Et la septième amélioration, c'est Archiver qui va permettre donc de stocker des données sur la blockchain Solana, mais avec des nœuds qui ne participent pas au consensus principal.
Alors maintenant parlons du token Sol, car le token Sol est le token natif de la blockchain Solana et c'est lui qui va nous permettre de payer les frais de transaction sur le réseau. Et ce qui est intéressant, c'est que ce token, il sera limité en quantité, 500 millions de jetons, et à l'heure actuelle, nous sommes à 272 millions de tokens délivrés. Et comme la blockchain Solana s'oriente vers la finance décentralisée, ils ont inclus un protocole qui s'appelle la norme SPL, qui est une norme comme les normes ERC20 sur la blockchain Ethereum, sauf que les SPL sont sur la blockchain Solana, et donc tout autre jeton que le token Sol qui sera sur la blockchain Solana sera en norme SPL. Maintenant, si vous souhaitez participer au consensus de la blockchain Solana, à la validation des transactions, vous pouvez soit devenir validateur, soit déléguer vos jetons Sol à d'autres validateurs sur le réseau. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser le wallet Solfar qui va vous permettre de réaliser cette action. Maintenant, sur quelle plateforme d'échange nous allons pouvoir en acheter? Le token Sol est listé à la 14e place du Coin Market Cap, donc vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et donc, vous allez pouvoir le retrouver sur les principales plateformes d'échange comme Coinbase, Binance, Coinbase Pro, voire même FTX et d'autres plateformes d'échange très connues. Alors maintenant, comment nous allons pouvoir utiliser la blockchain Solana sur la finance décentralisée? Même si le réseau est quand même très jeune et très récent, il y a quand même des solutions pour l'utiliser dans la finance décentralisée. Donc vous pouvez retrouver juste ici tout l'écosystème de la blockchain Solana et dont je vais vous parler des 3 plus grosses plateformes sur Solana. La première, c'est Orca, qui est une plateforme d'échange décentralisée sur Solana et qui fonctionne comme Uniswap. L'ajout de liquidité, faire des échanges et de l'agriculture de rendement. Deuxième plateforme, c'est Serum. C'est une plateforme de trading sur la blockchain Solana développée par la plateforme d'échange FTX. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur Serum, je vous redirigerai vers la vidéo du hasher qui vous explique vraiment concrètement comment elle fonctionne. Une autre plateforme que je souhaiterais vous présenter, c'est Solfar, qui vous permet de réaliser de l'auto-compounding. Et la dernière plateforme que je souhaiterais vous présenter, c'est Sonar.watch, qui est une plateforme 100% française et qui va tout simplement lister vos investissements sur votre dashboard de la blockchain Solana, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, les commentaires sont là. Je vous remercie énormément et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao ciao!